Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais dit que je vous retrouverai sûrement. Je vais vous proposer des guidances sentimentales à choix. Et comment qu'on va faire le choix? On va faire comme ça, tiens. On va faire 3 choix. D'abord, pour les personnes qui sont célibataires. Célibataires ayant une personne dans le cœur. Et en situation de non-communication. Donc on va mettre l'obsidienne, la clé et le papillon. L'obsidienne, choix numéro 1. La clé, choix numéro 2. Et le papillon, choix numéro 3. Voilà mes petits loulous. Je vous laisse choisir cette magnifique obsidienne. Alors je ne sais pas si là vous voyez bien les reflets. Cette petite clé, voilà, et le petit papillon, très joli petit papillon qui s'aimante. Allez, on est parti pour le choix numéro 1, l'obsidienne. On est parti. Hop. Alors, on va aller prendre le Light Seers Tarot et on va aller voir. Donc, nous sommes dans un tirage sentimental. Choix numéro 1. On va aller voir d'abord vous, dans quelles énergies vous êtes. Comme ça, ça vous permet de voir si vous avez fait le bon choix. Et ensuite, on ira voir pourquoi la communication est bloquée avec votre autre et où en est votre autre un petit peu. Hein? Alors, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les personnes qui sont en période en non-communication avec un autre? Oh, les amoureux, magnifique. Alors vous avez un choix de cœur à faire. Hein. Vous avez fait ce choix de cœur, peut-être, ce choix de votre autre. En tout cas, vous êtes dans ce choix de cœur à faire, cette relation d'âme. Tout se passe au niveau du cœur pour vous. C'est vraiment les amoureux, c'est vraiment un choix de cœur qui est guidé. D'accord, donc ça c'est ce qu'on nous dit pour vous pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les personnes qui regardent ce tirage, qui ont fait le choix numéro 1, l'obsidienne, qui sont en non-communication avec leur autre? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Alors, la réussite. Pourtant, on vous dit que vous avez la réussite. Donc, vous, là, dans ce groupe-là, vous avez fait ce choix de cœur, peut-être le choix de votre autre, en tout cas. Et on vous dit que vous êtes dans votre réussite, dans votre complétude, au niveau de ce que vous désirez. Alors là, il ne s'agit pas de votre autre, hein, c'est au niveau général, sinon vous ne regarderez pas un tirage avec votre autre. L'amour inconditionnel, vous êtes dans l'amour inconditionnel, d'abord l'amour inconditionnel par rapport à vous. Par rapport à vous-même. Vous ne fonctionnez pas avec le mental, vous fonctionnez avec le cœur dans ce groupe, d'accord? Vous écoutez votre enfant intérieur, vous êtes dans votre complétude et dans votre réussite. Prends-la, on me dit. Il y a peut-être un peu d'amertume, vous êtes un peu amer par rapport à la situation qui ne se débloque pas là avec votre autre. Il y a quand même un peu d'amertume au fond. Hein. On se demande pourquoi ça ne se débloque pas, vous voyez, et pourtant vous êtes dans votre complétude, dans votre bonheur. Là, on a l'abondance. Libéré, vous allez vers un choix de cœur, un choix de vie. Ok, d'accord. Et en d'autres textes, j'ai l'apprentissage avec le page d'épée. Donc, vous êtes en plein apprentissage, peut-être apprentissage sur vous-même, peut-être que vous avez appris des choses par rapport à vos blessures, vous voyez. Une question de se centrer, de se réaligner, d'être juste envers soi-même, par rapport à une personne de cœur. Bon, ok, on va aller compléter tout ça pour vous avec l'oracle des miroirs. On va aller faire un petit tour et voir ce que ça nous dit et comment ça complète tout ça pour ceux qui ont fait, je le rappelle, le choix numéro 1. Donc, on va dire que c'est dans un lien d'âme. Si vous attendez un autre, en tout cas, vous êtes en non-communication avec un autre et vous avez une personne dans le cœur qui ne revient pas. Il n'y a pas de communication, c'est bloqué, vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on peut me dire? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. La sexualité, ouais, avec une personne avec laquelle il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Ça peut être du sexe, mais c'est une personne vraiment avec laquelle il y a... c'est très puissant au niveau passionnel et au niveau sexuel. Sur la réussite, ah, vous avez réussi à dépasser des trahisons peut-être.
où vous allez réussir, où vous avez réussi à dépasser des trahisons. Alors des blessures d'âme, une blessure de trahison, une blessure de rejet, d'abandon, peu importe. Voilà, vous avez réussi à vous élever par-dessus ça. Le contrat. Vous êtes engagé déjà avec vous-même, vous avez fait des beaux engagements de vie par rapport à des projets de vie ou autres, des choses en tout cas qui vous correspondent parce que vous respectez et vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même. Sur l'amertume, qu'est-ce qu'on nous dit alors? Le boomerang, le retour, bah justement vous êtes amer sur le fait que cette personne ne revienne pas en fait, qu'il n'y ait pas de retour par rapport à cette personne. Ça vous gonfle un peu en fait, ça vous met dans des énergies un peu... ça vous prend la tête, vous n'arrivez pas à... Alors que vous êtes bien, vous, dans votre vie, vous l'avez choisi, etc. Vous êtes dans votre complétude, mais votre autre, il ne revient pas, en fait. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de retour positif pour là-dessus, pour l'instant. Et c'est compliqué. Et quand vous serez libéré, en tout cas, que vous serez vers l'abondance, on vous dit qu'il y a des retours qui arrivent. En tout cas, des beaux retours karmiques à vous. Ça peut nous parler de professionnels et ça peut nous parler de retours de choses positives. Pour une femme, on vous le confirme, ou une polarité féminine. Vous pouvez être un homme qui regardait ce tirage et avoir une polarité féminine, c'est-à-dire plus ancrée, plus dans la spiritualité, à l'écoute de ses intuitions. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à vous? On va les compléter encore. On va faire une dernière ligne. Alors moi, ce sont des personnes qui sont alignées, qui sont dans un lien d'âme. Vous êtes en paix. En tout cas, vous voulez être en paix avec cette personne. Vous voulez la paix avec cette personne. Vous voulez que ce soit plus léger, plus léger, plus doux, quoi. Sur la réussite et la trahison, qu'est-ce qu'on dit? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Alors, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans un lien d'amour, non-communication, la naissance. Oui, vous êtes allé vers quelque chose de nouveau, vous, dans ce groupe-là. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Vous rééquilibrez vos polarités. Vous avez dépassé ces trahisons, ces blessures-là. Hein, d'accord? Le contrat, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez récupéré beaucoup d'énergie en allant vers l'amour inconditionnel. Vous êtes guidé aussi. Vous vous réalignez à vous-même. Vous avez peut-être signé des nouveaux contrats pro aussi. Hein, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport justement sur l'amertume et le boomerang? L'arme, vous avez envie de trancher dans cette situation. Vous avez envie de trancher dans cette situation, peut-être de couper le lien avec votre autre, de couper ça. J'ai l'impression que ça vous pèse. Sur le 9 de coupe et le retour, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, l'adversaire. D'accord? Donc... c'est comme si vous étiez dans votre complétude, mais vous êtes aussi votre propre adversaire. On vous demande de mettre plus de légèreté peut-être dans une situation. C'est un peu trop lourd, vous voyez. Retour d'énergie aussi, d'énergie négative peut-être, vous voyez. Parce que vous n'arrivez pas à vous libérer, vous n'arrivez peut-être pas à trancher. Ouais, on vous dit que vous êtes sacrificiel aussi dans cette situation. Donc c'est un apprentissage, mais est-ce que vous avez appris à ne plus être aussi sacrificiel, à ne plus être dans une attente, vous voyez, à ne plus être dans ce sacrifice? Ouais. Ouais, vous êtes tenté, hein, vous avez la tentation, vous avez le masque des illusions et vous avez le pardon derrière, ok? Par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste. Et derrière, vous avez une porte qui s'ouvre. Donc, peut-être besoin de pardonner à votre autre aussi dans ce groupe. Bon, ok, d'accord. Écoutez, on va en rester là pour vous. Ça vous permet de voir déjà si ça correspond à peu près où vous en êtes. Bien sûr, c'est des messages généraux, même si on est dans des tirages. Dans des tirages à choix, ça reste des messages généraux. Donc, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Hein? Tiens, j'ai encore la justice qui tombe, le fait de trancher. Hein. Très bien. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui bloque là. Déjà, on va aller voir du côté de votre autre un petit peu. Votre autre avec lequel là, vous êtes en non-communication, où les choses sont bloquées. Bon, vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans la réussite, vous avez quand même des belles énergies. Votre autre, il ne revient pas. Pourquoi là, il ne revient pas? Qu'est-ce qui lui arrive là, hein? C'est quoi son problème? En gros, c'est quoi son problème? C'est quoi le problème, mon gars ou ma fille? Alors, pour votre autre, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, tous mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'on me dit? Ou bon, pouf. Ah bah, votre autre, il est en pleine dualité. Hein. La lune, les intuitions. Alors, il ne sait pas s'il écoute son cérébral, ses intuitions. Il se laisse un peu aller comme ça, au flou de l'eau. Ouais, il a une dualité entre le cœur et l'esprit, votre autre. Hein. Il faut qu'il trouve sa lumière aussi, là, votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les autres de ceux qui ont choisi l'obsidienne? Le cavalier d'épée.
Il essaye peut-être de convaincre son mental. Hein. Il est peut-être trop dans le mental, votre autre. Hein. Il essaye de se convaincre, de convaincre certaines personnes, peut-être de se convaincre que non, c'est qu'un leurre, de se convaincre que c'est pas vous. Ouais, il y a une histoire de mental là. Vraiment, il part comme ça. Ouais, la reine d'épée. Donc, on vous dit quand même qu'il pense à trancher dans la situation. Il pense à couper, à prendre de la hauteur. Il prend de la hauteur et il pense à écouter ses intuitions et à trancher dans la situation. Alors, on va aller voir. Après, on va préciser trancher dans quel sens. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre hôte? Rapidement. Quelque chose qui devrait arriver rapidement. En tout cas, qui ne devrait pas traîner. Il a peut-être du mal à suivre aussi parce que il y a beaucoup d'intuitions qui se bousculent dans sa tête aussi, vous voyez, au niveau spiritualité, ouais. Il a envie d'entreprendre un pas vers vous. Hein. Il a envie d'entreprendre un pas vers vous et c'est ce qu'il désire. Hein. D'accord. Ok, bah pourquoi il ne bouge pas alors ce niveau? Ou cette nigote? Pourquoi ça ne bouge pas? Ah... Le 6 d'épée, hein, si, hein, le 6 d'épée, hein, partir d'une façon de penser, sortir d'un mental, mais il y a encore un choix à faire là qui est compliqué, il y a des schémas de pensée bloquants, il est peut-être en pleine introspection pour aller vers ce nouveau départ et revenir avec passion et avec fougue vers vous. C'est encore un peu bloqué, hein, mes loulous, hein. D'accord. Qu'est-ce que nous précise l'oracle des miroirs par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Donc, où il en est, votre autre, là? Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Alors, sur la lune, les intuitions, la dualité aussi, hein, la distance. Ouais, c'est pour ça qu'il prend de la distance. Il n'est pas sûr de lui, votre autre. Il ne sait pas s'il doit écouter son cœur ou son esprit. Donc, il prend de la distance. Il a mis de la distance avec vous. Sur le cavalier d'épée, le fait de convaincre, oui. Il essaye peut-être de convaincre son mental qui pourrait aller vers quelque chose de nouveau avec vous, d'accord? Que vous pourriez être la bonne personne, que... C'est comme si son mental essayait de le convaincre que ses intuitions étaient fausses. Il y a un peu une dualité, vous voyez, à l'intérieur de lui. La reine d'épée, il tranche. Ah, il a envie de trancher pour aller vers la joie, vers l'union, vers le mariage. Ou il a peut-être envie de trancher avec une personne avec laquelle il est engagé, il est marié, il a envie de couper ça, il a envie de bouger dans ces énergies-là. Hein. Ok. Il ne va pas m'embêter, lui. Hein. Le 8 de bâton, là, qu'est-ce qui arrive rapidement? Ah, il y a un choix. Il y a un choix qui se fait rapidement. C'est cool, hein. Franchement, là, pour votre autre, on vous dit qu'il y a un choix quand même qui va se faire rapidement. Il va faire un choix, quoi. Et alors, au niveau du 3 de bâton, c'est entreprendre vers ce qu'on désire. Il désire quoi, là? Tous mes êtres de lumière, là. Qu'est-ce qu'il désire? Non, c'est pas celle-là. Elle n'a pas sauté. Excusez-moi, mais il faut vraiment qu'elle saute parce que... Oh, oula. Non, mais j'en ai trop, là. J'en aimerais qu'une seule, s'il vous plaît. J'aimerais que vous m'en fassiez sauter qu'une. Voilà, merci. C'est gentil. Le contrat, eh ben, il veut un engagement aussi. Et vous, le contrat, vous l'aviez sur l'amour inconditionnel. Donc, il veut un engagement. Donc, il veut se séparer peut-être d'une union pour faire le choix d'aller s'engager avec vous. Hein. D'accord? La réunion, ouais. Ouais. Il a envie de venir, il a envie de parler, il a envie de discuter, de parler avec vous. Mais pour l'instant, il se protège. Il a besoin d'évoluer encore spirituellement avant de revenir vous voir. D'accord? Ok. C'est encore un peu bloqué du côté de votre autre parce qu'il y a encore cette dualité, mais pas tant que ça. Hein. Franchement, là, pour ce groupe-là, pas tant que ça. C'est possible que ça se débrouille, que ça se développe. Mais moi, j'y arrive pas, hein, franchement. Je dis pas les bons mots, en fait. C'est possible que ça se débloque tout de même rapidement. Oui. Bon, rapidement, tout est relatif. Hein. Sur la distance et la lune, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît? Ah, les racines, la famille. Ouais, il met peut-être de la distance aussi avec sa famille. Hein. S'il est engagé et s'il est en couple, peut-être qu'il prend de la distance par rapport à sa famille, par rapport à cette notion de racines, d'ancrage, de lien d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté familial, quoi, le côté les ancêtres, là, vous voyez, j'arrive pas à trouver mes mots ce soir, hein, c'est compliqué, hein. Ok, les racines, la famille, quelque chose d'ancré. Il prend de la distance par rapport à tout ça.
Il est en dualité. Sur le cavalier d'épée, la fécondité. Ah, la renaissance. Hein. Ouais, il a envie de laisser mourir. Il a envie de laisser mourir un engagement. Alors, ça peut être un engagement avec une personne, avec une femme, des enfants, vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut être un engagement avec un travail, une addiction, des énergies tierces, vous voyez, un emploi, des amis qui pourraient le bloquer, le parasiter, quoi. Sur la reine d'épée et la joie, qu'est-ce que j'ai? Ah, le jugement divin. J'ai le jugement divin qui tombe sur la reine d'épée qui tranche. La reine d'épée, elle tranche de chez... elle tranche, hein, elle coupe. Donc on vous dit que c'est une justice divine qui va tomber. Ou en gros, votre autre, il va trancher, il va choisir d'avancer vers quelque chose d'autre. Justement sur son choix, l'éternité. Ouais, bah, il choisit son lien d'âme, hein, là. Hein. Donc, il choisit quelque chose qui va durer éternellement, quoi. Donc, il va vous choisir vous, quoi, hein, clairement. Hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, là. Hein. D'accord? En tout cas, il a envie de le faire. Ouais, regardez, j'ai la mutation. Il est en pleine transformation, en pleine évolution spirituelle. Il est en train de monter en grade au niveau spiritualité. Waouh, magnifique, j'ai la lumière. Alors, j'ai la lumière et juste derrière, j'ai Nadir. Hein. C'est comme si pour l'instant, il était dans le noir, mais qu'il allait vers la lumière. Il a envie de vous contacter. On vous dit que ce serait une belle bénédiction, que vous allez apprendre beaucoup de choses, qu'après une période de désert, vous allez vraiment vers ce lien d'âme, d'accord? Et que vous êtes protégé, qui va trancher. Bon, bah, pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. On va aller voir qu'est-ce qui bloque. C'est pas le tout, c'est bien, il a envie de revenir, il est ok, d'accord, mais n'empêche qu'il est toujours pas là, quoi. Alors, pourquoi du coup il est toujours pas là? Moi, je suis curieuse, moi, je veux savoir. On va prendre l'oracle des miroirs, on va commencer avec lui, là. Qu'est-ce qui bloque votre autre pour revenir vers vous? Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Il m'embête. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, pour leur autre, qu'est-ce qui les bloque pour revenir? Le changement. Il a peur du changement. Il a peur de faire tourner la roue. Il a peur d'un changement. Il a peur que les choses changent. Il est peut-être attaché à sa stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Sa mini-zone de confort qui ne le rend pas très confortable. Mais bon... Pour votre hôte, le retard, ouais. Bah ouais, c'est qu'il se met en retard, en fait, parce qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il va trancher, pas trancher. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre autre? Ouais. Le cadeau. Il n'arrive pas à se faire ce cadeau, en fait. Il n'arrive pas à se dire que vous êtes un cadeau et à se faire ce cadeau et à changer les choses. Il n'est peut-être juste pas conscient qu'en fait, il n'y a que lui qui veut faire ça. Des enfants, ça peut être des enfants qui le retiennent aussi. Ou alors le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ou alors comment ça va se passer avec ses enfants. Ou vos enfants. Vous voyez, le voyage. Oh, la fatalité. Bon, alors, si les deux tombent, c'est pas pour... On vous dit que fatalement, il va bouger quand même. Hein. C'est un petit message de... Ouais. La fatalité. Fatalement, il va bouger. Hein. Donc... Ouais, donc vous inquiétez pas, on va quand même aller préciser. Donc ce qui bloquerait, ce serait vraiment le changement. Encore une fois, on a cette notion de temps. On vous dit qu'il prend le temps avant de s'engager, qu'il va réussir son examen, à prendre à faire le bon choix pour aller vers sa polarité féminine, que tout va être équilibré et que ça va être le bonheur parfait. Mais il met du temps parce que il a peur que les choses changent. Il prend du retard, c'est comme s'il avait laissé passer le train ou comme si c'était trop tard aussi. Il n'arrive pas à se faire ce cadeau d'être heureux, d'être bien. Ça peut être des enfants qui bloquent une famille ou vos enfants ou les siens. Le fait d'avoir des enfants peut-être, mais fatalement on vous dit qu'il va bouger et qu'il va prendre de la hauteur. Hein. D'accord. Qu'est-ce que le... Tiens, on va aller prendre l'oracle d'Élise pour aller compléter là-dessus, là. D'accord. Bien. Encore une fois, qu'est-ce qui bloque hein? Pourquoi ce changement-là? Moi, j'aimerais des précisions sur ce changement-là. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pourquoi il a peur du changement? Bah oui, il hésite. Hein. Il hésite à prendre ce changement, pas changer, changer, pas changer. Il est en pleine dualité, votre hôte. Là, hein. Sur le retard, qu'est-ce qu'on peut me dire là?
prend là. Bon, on vous dit que c'est peut-être une chance pour lui qu'il soit en retard parce que ça vous a peut-être permis à vous d'aller vers l'amour inconditionnel et de travailler aussi. D'accord. Donc ce retard est peut-être une chance que les choses soient retardées. En fait, tout est juste à chaque fois. Ouais, il aimerait il aimerait se faire ce cadeau de vous faire confiance, de faire confiance en ce lien. Et il n'y arrive pas. Ouais, la manipulation. Peut-être qu'il a peur d'être manipulé par rapport à des enfants. Il a peur que son autre actuel, en tout cas sa femme ou sa légitime, le manipule. Peut-être que c'est des enfants qui le manipulent aussi. Peut-être qu'il a peur que vous le manipuliez par rapport à ses enfants. En tout cas, une histoire de manipulation vraiment et d'enfant là, clairement. Bon, encore une fois, il va bouger vers sa flamme jumelle. On vous le dit, donc on vous dit que vous êtes dans une relation de flamme jumelle là, très clairement. Et on vous dit qu'il y a encore de l'espoir. On vous dit que c'est un grand oui, c'est bien votre flamme jumelle, que vous allez vers le plaisir, la sérénité. Bon, il le sait, hein, il va bouger dans ses énergies et il va se rendre compte que vraiment vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes c'est un vrai lien d'âme. On va aller voir du coup dans les liens d'âme. Justement, ouais, ça peut être des enfants. Il n'arrive pas à se faire confiance, à écouter ses intuitions, à savoir que vous êtes un cadeau et pourtant au fond de lui il le sait. C'est peut-être une chance ce retard parce que ça lui permet de faire le point pour qu'ensuite fatalement il bouge vers vous, quoi. Mais on vous dit qu'il est il est en pleine hésitation quant à ce changement-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre justement sur le changement d'hésitation par rapport à votre hôte là? Ouais, la compensation. Bientôt, il va plus réussir à compenser là. Alors, il compense peut-être en travaillant beaucoup, en essayant de pas trop réfléchir, vous voyez. Mais il a un peu du mal à compenser, j'ai l'impression. Hein. Il est un peu mis face à ce choix-là qu'il doit prendre, quoi, vraiment, et qu'il n'arrive pas à prendre. Hein. C'est compliqué pour lui, là, hein, le retard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le retard? Ah ouais, l'ego spirituel. Alors, est-ce qu'il est dans un ego spirituel? Il pense tout savoir. Vous voyez, peut-être qu'il est allé vers sa spiritualité et puis il pense savoir que au final, vous n'êtes pas la bonne personne. Ou, il y a de l'ego. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit de l'ego spirituel, mais en tout cas, il y a de l'ego, quoi. Il y a une histoire d'ego qui se met dedans. De peur, pas de confiance, de... Pourtant, il aimerait se faire ce cadeau. Eh ouais, il aimerait que vous faire confiance, se faire confiance, parce que vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez à votre hôte. Il y a un réel manque dans sa vie. Hein. Je veux dire, là, il se sent cassé, blessé. Il y a beaucoup d'attirance, de manipulation. Sur la manipulation, on a l'attirance. Donc, peut-être qu'il a l'impression que vous le manipulez par cette attraction. Vous voyez que c'est tout du faux, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le lien énergétique. Il est en train de prendre conscience quand même du lien énergétique. En tout cas, il le sent, ce lien. Ce lien qu'il y a entre vous deux, vraiment, il le sent, votre autre. Hein. Waouh, magnifique. Il va vers son féminin sacré. Bon, ça, c'est nickel. Aller vers son féminin sacré, ça veut dire qu'il écoute, c'est qu'il équilibre ses polarités. Et on vous dit que vous êtes en vase communicant, hein, d'accord? Donc, si vous vous équilibrez, lui aussi, il a peut-être encore des doutes. C'est pour ça que donc il vous rejoint dans l'astral. Et puis derrière, il sait que ce couple est sacré, d'accord? Il est en train de... Pour moi, il a fini de guérir ses blessures, mais c'est des doutes qui restent pour votre hôte dans ce groupe-là. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je dirais que vous êtes en fin de parcours de flamme jumelle dans ce groupe-là. Vous me direz hein, sur les commentaires si ça vous correspond ou pas. Voilà, voilà pour mon petit groupe numéro 1 pour ces petites réponses aux questions. Question, tell me what you think about me. Question. Groupe numéro 2, notre clé, the key. Le groupe numéro 2. Voilà. Hop, on est à 24-13. Je vais me le noter. Voilà. 2, 24, 13. Voilà mes petits loulous. Donc, on est parti. On va faire comme pour le groupe numéro 1. Donc, vous êtes en relation, on va dire flamme jumelle, en tout cas dans un lien d'âme, en non-communication avec votre autre. Vous savez que c'est votre autre, vous l'avez reconnu, vous l'aimez. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce chenapan ou cette chenapante ne revient pas. Et ça ne se fait pas. Alors, pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi?
pourquoi tu fais ça? Nanana, nanana, ça a l'air de te plaire. Alors vous, mes petits chouchous loulous du groupe 2 qui avez choisi la clé, dans quelles énergies vous êtes? Vous, là, le groupe 2 qui est dans un lien d'âme, vous avez un autre dans votre cœur, ou bah vous vous reposez. Vous êtes dans un 4 d'épée, vous vous reposez. C'est comme si tout ça, vous avez épuisé. Donc là, vous êtes en phase de repos. Vous prenez un temps pour vous, un temps de repos. Vous ne dites plus rien, vous ne parlez plus. La communication ne viendra pas de votre côté. Là, vous prenez soin de vous, soin de votre cœur, vous ne parlez plus. Vous vous concentrez sur vous, le page de bâton. Vous êtes sur vos désirs, vous êtes en train d'aller trouver ce que vous désirez au fond de vous, ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez peut-être déjà trouvé, on va aller compléter les cartes après. En tout cas, vous essayez d'être aligné, d'être dans votre complétude et d'avancer d'abord pour vous. Ok, et vous vous reposez. Par rapport à votre autre, il n'y a plus rien. Vous avez le bon raisonnement dans la situation. On vous dit que vous avez le bon raisonnement, vous avez des bonnes idées, des nouvelles idées aussi pour vous. Par rapport à... Vous êtes bien au niveau de la tête. Ah, d'accord, j'en ai une qui est... Ah, oh, magnifique. La reine de Pentacle. Donc, vous savez faire fructifier vos biens. Vous êtes bien au niveau financier, au niveau matériel. Peut-être déjà dans votre mission de vie. Vous avez le bon raisonnement dans cette situation. Elle tombe toute bizarre pour vous. Il y a peut-être des conflits par rapport à ce que vous désirez. Peut-être des conflits par rapport à votre autre. Est-ce que c'est vraiment votre flamme jumelle ou pas? Peut-être que vous vous interrogez. Ou peut-être des conflits sur, justement, pourquoi il ne revient pas? Si vraiment c'est mon autre et que moi je suis dans ma complétude, que je suis bien, que je parle plus, que je dis plus rien parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, vous pensez à partir d'une situation, d'accord? Vous pensez que cette personne vous a trompé, vous a dupé, d'accord? Et vous avez envie de reprendre votre autorité. On vous dit que vous avez la force par rapport à ça. Et là, j'ai le 2 de coupe. Alors, est-ce votre autre ou pas? Est-ce un vrai jumeau? Est-ce un faux jumeau? Et alors, il se passe quoi là dans ce groupe? D'accord. Il y a encore des conflits. Hein. Le 5 de bâton, c'est plutôt... On a du mal à coordonner, à savoir exactement ce qu'on veut. Pourtant, on vous dit que vous avez le bon raisonnement. Alors, sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur le 4 d'épée, on parle d'un retour. Hein. On parle d'un retour positif. Hein. Le fait que vous vous reposiez sur vous, vous allez faire changer les choses. Il y a quelque chose qui va tourner. La roue du destin va tourner. Sur le page de bâton, on vous dit que vous avez un choix à faire. Et peut-être que vous trouvez le bon raisonnement, le bon choix à prendre pour vous. Sur l'as d'épée, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, regardez sur l'as d'épée ce qui tombe. On vous dit que cette séparation, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais moi je vous dis les cartes, hein, cette séparation est un cadeau, d'accord? Et peut-être que c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que peut-être que le fait que vous soyez plus avec lui, c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu vous arriver en fait. Vous commencez à vous dire ça. Sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est une chance, vous avez de la chance, ou en tout cas vous allez avoir de la chance, vous allez vers cette stabilité là, financière, vers le bon travail pour vous. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fait d'être en conflit, d'être... Et oui, la sexualité, mais il y a aussi au niveau sexuel, et ben, ça se passait très bien avec cette personne, donc ça vous met en conflit. Donc vous avez envie de couper avec cette personne, peut-être, là, vous vous dites, allez, stop, c'est bon, ça me saoule, cette séparation, c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Je me repose, je pense à moi, je fais le choix de couper, je suis bien, je suis stable, lui, il bouge pas, il me saoule. Je prends mes clics et mes claques, je me casse, voilà, hein, je vais voir ailleurs. Mais en même temps, quand même, c'était bien avec lui, vous voyez? Et c'est vrai que j'ai jamais vécu ça avec un autre, donc est-ce que ce serait pas plutôt ma flamme jumelle, d'accord? On vous dit que vous allez vers un équilibre au niveau familial, quelque chose qui va être ancré, peut-être avec une autre personne hein, pour ce groupe, hein, d'accord? Mais ça va être stable, hein. Par contre ça va être très, très stable et on vous dit que c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive, ça va vous ramener l'abondance et ça va vous ramener des retours très positifs. D'accord, ok, bon. Pareil, hein, vous me direz si ça vous parle, c'est général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ah bah bien sûr, je sors les cartes, Chacha des boîtes. Allez, viens mon Chacha, viens. Hop, bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, le groupe numéro 2? Donc, sur le fait de se poser, de se reposer, le retour, peut-être que vous attendez plus un retour en fait. Comme si vous attendiez plus... Oula, j'ai tout qui tombe.
Ouais, vous êtes dans le silence, vous voyez. C'est quelque chose qui est scellé. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Prends-la, ouais. La pénitence. Hein. La pénitence. Ouais, vous avez fait... Oh, mais c'est fou, ce chat, il est chiant, quoi. Franchement, tu me fatigues. Allez, vas-y, va, roule, là. C'est bon, là. Hop. Là, il fait déjà chaud. Alors, ça y est, j'ai fini de râler. J'arrive, les loulous. Donc, on vous dit peut-être que vous avez fini de faire pénitence, là. Vous attendez plus de retour de cette personne. Vous avez pris un temps pour vous, un temps d'introspection dans ce groupe-là. Alors, du coup, vous allez vers vos projets, vers ce que vous désirez. On a le carrefour, le choix. Quel choix vous faites, là, du coup? Ah, qu'est-ce que j'ai, là? Alors, celle-là, elle était retournée depuis tout à l'heure. C'est bien ce qui me semblait que je la voyais. Bon, vous faites le choix d'aller vers une belle union. En tout cas, vous faites le choix d'écouter vos intuitions. Hein, d'accord? On vous dit que vous êtes guidé, vous faites le choix d'écouter vos intuitions. Alors, quelles sont vos intuitions dans ce groupe-là? Est-ce que vous avez l'intuition que la séparation est un cadeau parce qu'il va revenir ou parce que c'est un autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là sur le bon raisonnement, la séparation, ouais, l'illusion? Vous savez que vous étiez dans l'illusion. Hein. Cette personne porte des masques. Alors, soit c'est cette personne qui porte des masques, soit c'est vous qui portez des masques, hein, d'accord? Parce que là, ça tombe quand même sur votre tirage. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes dans le bon raisonnement, que vous séparez, c'était la meilleure des choses, vous êtes fait un cadeau, mais peut-être que vous pensez être dans le bon raisonnement, mais on vous dit que vous êtes dans l'illusion. Vous voyez que c'est peut-être vous qui portez un masque. Est-ce que vous lui avez dit tout ce que vous ressentez à votre autre? Est-ce que vous lui avez dit que c'est votre flamme jumelle, etc. Vous voyez, parce que si vous ne lui avez pas dit la vérité, que vous n'êtes pas dans cette vérité, que vous n'êtes pas OK, même s'il ne répond pas, hein, je veux dire, voilà, qu'on s'en fout, vous pouvez quand même dire les choses, bah, du coup, ça ne peut pas se débloquer aussi dans l'autre sens. On vous parle de racines, d'ancrage, on vous parle de la chance de pouvoir stabiliser quelque chose au niveau de la matière pour vous. En tout cas, vous avez cette chance-là d'être stable au niveau de ce que vous mettez en place. On dit que c'est peut-être une nécessité d'être en conflit, peut-être par rapport à des relations sexuelles ou par rapport à des personnes, ou en tout cas que ça mette le bazar dans votre tête un petit peu, cette histoire de flamme jumelle. Peut-être que cette nécessité, c'est pour vous aider à sortir de cette pénitence aussi, vous voyez, à bouger dans vos énergies, à y voir quelque chose d'autre. Ouais. Là, il y a des énergies, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est noir, hein, on a du mal, mais on vous dit que c'est une nécessité parce que c'est pour que vous alliez vers la richesse et l'abondance, vers quelque chose de mieux, d'accord, vers un savoir, vous allez apprendre des choses, que c'est une bénédiction, les choses vont être plus calmes après. Ouais, non, après j'ai le désert. Pour moi, c'est une situation qui ne donne pas bien grand-chose. On va quand même aller voir aussi pour vous, avec l'oracle d'Élise, qu'est-ce que ça nous dit sur la pénitence pour vous, du coup, ouais. On vous demande d'être fidèle à vous-même, là. Ouais, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce qu'il est fidèle ou pas? Est-ce qu'il vous est fidèle encore ou pas? Du coup, vous vous mettez beaucoup dans le travail. Vous faites un choix de vous mettre plus dans le travail. Vous écoutez vos intuitions. Peut-être que vous travaillez aussi beaucoup sur vous, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? J'en ai plein qui tombent. La grossesse, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous. D'accord? Ouais, la vérité. Vous allez apprendre des vérités. C'est une chance. En tout cas, vous êtes dans votre vérité. Dans votre pro, vous êtes dans votre vérité. Vous êtes ancré, vous êtes stable. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La jalousie, ouais. Alors, vous essayez peut-être de le rendre jalouse avec une autre personne. Hein, puis ça vous met des conflits dans votre tête. Ou peut-être que c'est lui. Et puis, du coup, ça vous rend jaloux. Est-ce que vous êtes jalouse ou jaloux parce que l'autre a des relations sexuelles à côté? Dans ces cas-là, on vous dit arrêtez de faire pénitence, soyez fidèle à vous-même. Si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, allez vers quelqu'un. On vous dit d'être dans l'amour de vous, hein, d'accord? Vous êtes amoureuse, hein, en tout cas, hein, ou amoureux. Hein. Les enfants, famille, le hasard. Ok, bon. Voilà pour vous. On va aller voir où il en est, cet autre-là. Ouais, c'est un peu le Bronx, hein, pour vous. Vous faites un peu des allers-retours. Hein. Vous êtes un peu en milieu de parcours, vous, mes chouchous. Encore pas tout qui a été réglé si vous êtes vraiment en relation de flamme jumelle. Si vous êtes vraiment en relation de flamme jumelle, vous le savez, vous n'avez pas à douter. Je veux dire, c'est ancré, c'est dans votre cœur, c'est dans votre âme. Vous le savez, quoi. C'est votre flamme jumelle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de doute à avoir. On le sent dans son cœur, dans son âme. C'est la bonne personne, quoi, vous voyez. D'accord. Donc, par rapport à votre hôte, là, pour ceux du second groupe, là, votre hôte, où il en est, là, actuellement? Oh, bah, lui, il va vers l'amour inconditionnel. Hein. Voilà.
Donc lui, il va vers l'amour inconditionnel, d'abord de lui-même. Il apprend en tout cas l'amour inconditionnel. Très bien, ok. Alors lui peut être vous, vous peut être lui hein, aussi. Hein. Ça peut être interchangeable les énergies. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à votre hôte? Le soleil, le monde, beaucoup de lumière. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, il est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah, le manque. Donc, il est dans sa complétude, mais en centrale, j'ai quand même le manque. Hein. Donc, en fait, vous lui manquez. Hein. Clairement, voilà, il essaye de se reconnecter à son enfant intérieur, être lumineux, briller, mais vous lui manquez. D'accord. Et vous voyez, j'ai le manque avec la clé. Ouais, bon, au niveau financier, votre hôte, ça va, quoi. Il est dans un 9 de pentacle, il est dans l'abondance, il n'a pas de problème pour l'instant, ça va bien, ok. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour votre hôte, là? Il ou elle, hein, vous remettez... Ah, d'accord. Il est en train peut-être de changer au niveau de ses désirs. Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Est-ce qu'il veut rester comme ça ou pas? Vous voyez? Attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai vraiment trop chaud. J'arrive... Parce que là, c'est juste plus possible. Je suis pas bien et je veux pas être bien pour vous faire mes tirages, mes loulous. Voilà, du coup, je vais me mettre ça sous mes miches. Voilà. Là, on est mieux. Donc, votre autre, pour l'instant... Il apprend l'amour inconditionnel où il est déjà dedans. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, des choses très positives qui arrivent pour lui. Pourtant, il a encore ce manque par rapport à vous, je pense. Et pourtant, il a la clé. Hein, vous voyez, vous avez choisi la clé hein, pour la mettre dans la serrure. Mais il n'arrive pas. Et on vous dit qu'il va quand même vers l'abondance, écouter ses intuitions et que du coup, il va aller avoir peut-être d'autres désirs. Mais il est peut-être amer dans une situation, d'accord? Peut-être qu'il est amer avec vous justement parce que les choses ont été coupées. En tout cas, il va vraiment vers ce 10 de coupe, cette famille, quelque chose de magnifique et voir, il va pouvoir faire fructifier son travail en fait. Mais peut-être que ça, il le garde pour lui. Il a peut-être envie d'aller par là, mais tout ça, peut-être qu'il le garde pour lui. Bon, tu commences à me les casser sévère le chat là. Allez, roule. Putain. Compliqué de faire une guidance avec un chat dans ses pattes. Hein. Bon, ok. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous préciser avec l'oracle des miroirs par rapport à votre autre? Donc, ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me donner comme détail? Ouais, la clairvoyance, hein. Ouais, il est clairvoyant. Alors, c'est étonnant que ce soit votre autre et que vous soyez dans ces autres énergies-là. Hein. C'est peut-être vous, hein. Je sais pas. En tout cas, on vous dit qu'il est clairvoyant. Il sait qu'il doit aller vers l'amour inconditionnel. Il sait qu'il doit aller vers vous. Ah, il y a une histoire de projection. Qu'est-ce qu'il envoie dans le miroir? De loi de l'attraction, vous voyez? Qu'est-ce qu'il envoie dans le miroir? Est-ce qu'il envoie de la lumière ou pas? Vous voyez, c'est comme s'il n'arrivait pas à... Il sait qu'il doit aller vers cet engagement. Hein, parce que vous lui manquez. Hein. Donc, il le sait qu'il doit aller vers cet engagement, vers vous. Hein. Ah, magnifique. Le 9 de Pentacle, on vous dit qu'il aura l'abondance quand il ira vers l'amour. Votre autre. Et il le sait. Et sur le 2, qu'est-ce qu'on a? Ah, les accusations. Il a peur peut-être que vous l'accusiez ou qu'il y ait certaines personnes qui l'accusent d'être montré du doigt. Vous voyez, qu'on le juge, qu'on le... ouais. Donc, il regarde là, de loin, ce qu'il désire, là où il veut aller, mais ouais, il n'arrive pas encore à prendre sa décision. Ouais. Il a peut-être peur d'un échec, hein, vous voyez. Tous les autres decks, j'ai l'amertume, l'échec, s'il allait vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus juste pour lui. Il a peur d'un échec, il a peur de l'échec, votre autre. Pourtant, il a des intuitions, hein, il le sait. Hein. Bon, sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on peut me dire là? 6 de coupe, clairvoyance, magnifique. Bon, on vous dit qu'il est protégé quand même. Hein. On vous dit qu'il est protégé, ouais. Peut-être qu'il en profite pour méditer, pour se recentrer. Peut-être qu'il réfléchit à la question aussi de la clairvoyance, des intuitions, de la spiritualité. Vous voyez, il est peut-être en grande réflexion par rapport à tout ça, votre autre. Sur la projection, alors qu'est-ce qu'il projette vu qu'on a le soleil là? Du coup, il projette quoi? Ah, il y a peut-être des projections, des idées bloquantes par rapport à la famille, par rapport aux racines. Est-ce qu'il pourrait construire une famille avec vous? Comment il fait s'il quitte sa famille? Déraciner quelque chose, vous voyez? Parce que, bon, bah, les choses sont plutôt cool, même si il ne va pas vers quelque chose qu'il aime. Et pourtant,
Pourtant, il a envie de s'engager avec vous et d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. J'ai aussi un équilibre des polarités. J'ai aussi la naissance en centrale sur le manque. Vous voyez, il a peut-être besoin de pardonner une situation à une personne, vous voyez, ou peut-être qu'il a peur qu'on ne le pardonne pas. Il a peut-être peur que vous ne le pardonniez pas. Donc, je vous repose la question, est-ce que vous avez bien dit à votre autre que c'est votre autre, que quoi qu'il arrive, vous l'aimez, que vous lui pardonnez si vous avez fait du mal, vous savez que voilà, c'était pas volontaire, et que voilà, vous êtes dans votre complétude, et est-ce que vous avez fermé le dialogue, ou est-ce que vous le fermez plus, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou est-ce que vous parlez pas parce que vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire, vous voyez. Vous voyez, on vous dit qu'il va réussir à être en paix, hein. Il sait qu'il serait en paix s'il allait vers quelque chose d'autre, votre autre. Hein. Il veut communiquer avec vous. Encore une fois, j'ai le papyrus. Hein. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on me précise là-dessus, là, faire un petit... On est pris plus que les autres. Ouais, vous voyez, j'ai des correspondances. Il médite, il est protégé. Vraiment, il veut venir vous parler. Hein. J'ai hâte de faire le qu'est-ce qu'il veut. Ah non. Ah non, il peut peut-être pas... Alors, il a peut-être envie de venir vous parler, il vous aime, mais peut-être qu'il a une famille, un travail, quelque chose qu'il ne peut pas quitter. Et non, il n'arrive pas à le quitter, quoi. Parce qu'il projette vraiment qu'il va perdre toute la lumière qu'il a, c'est-à-dire toute l'abondance, tout ce qui est positif pour lui. Et pourtant, j'ai encore une fois la naissance et la grossesse, quoi. Encore des nouveaux projets. Il sait que vous êtes la bonne personne, quoi. C'est fou, hein. C'est incroyable, cette histoire. Hein. Le renouveau, hein. Ouais, il pense à vous pardonner, à aller vers encore un renouveau, vers quelque chose de nouveau avec vous. Hein. Il y a peut-être peur de perdre une abondance financière, hein, votre autre, hein, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'automne, ouais. Il est en train de laisser tomber les feuilles mortes, là, ce qui ne lui correspond plus. Donc, ça prend un peu de temps parce qu'il est en train de laisser tomber tout ça. Ces idées préconçues que ça va être un échec, ou que vous êtes amer, ou que lui, il est amer, ou peut-être sa colère dans certaines situations, le fait qu'il va tout perdre, qu'il va perdre une stabilité, parce que vous lui manquez trop, en fait, là. D'accord? Ouais, il est en train de reprendre confiance en lui, d'accord? Même si... il y a encore des difficultés. Il est clairvoyant et il sait qu'il faut qu'il fasse changer les choses. Il faut qu'il soit un ami pour lui-même, d'accord? Qu'il retrouve ce soleil et cette joie et ce bonheur. Il faut qu'il arrête d'être dans le mensonge. Qu'il arrête de se mentir à lui-même, votre autre. Ok, d'accord, bon. On va aller balayer pour ça, tout ça pour vous et on va aller voir, du coup, qu'est-ce qui bloque, quoi? Parce que là, on a vu un peu ses énergies à lui. On va aller voir plus précisément... qu'est-ce qui bloque votre autre, quoi? Parce que là, clairement, si vous regardez ce tirage, c'est que il n'est pas là, quoi. Sinon, vous serez en train de lui faire l'amour. Vous n'êtes pas en train d'écouter mon tirage. Voilà. Alors. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qui bloque son retour? Pourquoi il ne... Ah, là, je vois. Alors, encore une fois, ça peut être une union, un engagement, un mariage qui bloque son retour, clairement, le fait qu'il soit déjà engagé. Ou tout simplement, et là votre autre est un peu taré, mais c'est pas grave, c'est ok. Ce qui le bloque, c'est l'idée d'être heureux. Voilà, il a peut-être juste peur d'être heureux en fait, votre autre. Ouais. Une femme, bon, il y a peut-être une femme réellement qui le bloque dans sa vie. Ou est-ce que c'est vous qui le bloquez parce que vous avez des énergies trop hautes? D'accord, ouais, la chance. Il a l'impression d'avoir perdu la chance, de ne plus avoir de chance. Il se sent bloqué. C'est comme s'il avait perdu sa bonne main. Vous voyez, quand on dit on a une bonne main, ses projections. C'est encore ça qui le bloque. C'est ses projections, sa loi de l'attraction. C'est s'il se dit qu'il ne pourra jamais être heureux avec vous, que vous êtes peut-être trop lumineuse ou je ne sais quoi pour lui. Alors je dis elle et lui, mais c'est des polarités, donc vous remettez en fonction de vous, d'accord? Qu'il a perdu, qu'il a plus de chance ou qu'il a usé toutes ses chances. Bon, forcément, il risque pas de bouger, quoi. Alors, j'ai quoi là? J'en ai deux. Encore une fois, on vous dit qu'il va réussir son examen. On vous dit qu'il va y avoir un retour. Examen réussi, c'est fou. On en fait tomber deux déjà pour le premier groupe. Examen réussi, il va y avoir un retour. Mais bon, il prend du retard. Bon, il est à la bourre pour que les choses changent, pour faire ce choix, le cadeau, puis pour réaliser tout ce qu'il a réalisé avec vous. Bon, ok. Alors, voyons voir ça. Sur la joie, du coup, qu'est-ce qui bloque votre autre? Parce que c'est la question, là.
fatigue. Je sais pas, et si je faisais ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque cet autre-là? Si c'est là le fait d'être heureux qui le bloque, quand même, ça craint. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Ah, il est en pleine transformation, votre autre. Il arrive, il est... C'est le fait de transformer les choses dans sa vie, de changer les choses dans sa vie. De changer peut-être pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors ça le bloque. Je sais pas, il est un peu... Encore, j'ai la femme sur la femme. Hein. Une femme qui le bloque. Hein. Alors soit il y a une histoire de triangulaire. Hein. Là, dans votre histoire, clairement, il a une femme ou il y a une autre femme qui le bloque. Ou ça peut être une mère hein, aussi qui le bloque. Ça peut être une amie. En tout cas, il y a quelqu'un qui le bloque. Il n'arrive pas à se transformer, votre autre. Ou alors c'est vous. Hein. Il se sent bloqué par rapport à vous. Hein. Sur la chance, on vous dit qu'il a la paix. Bon, c'est pas la paix qui le bloque. Hein. Il devrait se faire cette chance hein, d'aller vers la paix. Hein. Mais non, les projections quoi. Alors quand elles tombent, ouais. Il est sacrificiel votre autre dans une situation. Alors ça, ouais, il est sacrificiel dans une situation. Il projette que il peut pas lui faire ça, peut-être à cette femme ou à cette amie ou à je sais pas, cette mère, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il a envie de communiquer. Il va apprendre des choses, hein, votre autre. Hein. C'est comme s'il les savait. Hein. Ça va l'aider à bouger dans ses énergies. Il y a un retour au calme, de la communication qui arrive, de l'apaisement. En tout cas, il a envie, hein. Mais il y a encore des doutes. On vous dit qu'il va y avoir une justice divine, qu'il faut qu'il écoute ses intuitions, qu'il va vers quelque chose de nouveau, une renaissance avec vous. Bon, ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à votre autre? Qu'est-ce qui bloque votre autre? Parce que c'est un peu le question. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Ce nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors ça le paralyse, ça le bloque, votre autre, quoi. Sur la femme, qu'est-ce qu'on peut me dire? La patience. Ah ouais. Ouais. On vous dit de faire preuve de patience, on vous dit qu'il est patient pour c'est peut-être sa polarité, le fait de ne pas être dans sa polarité féminine hein, aussi, tout simplement. Hein. Il est patient pour réussir à aller vers elle. C'est peut-être des enfants aussi qui le bloquent, ou le fait que vous en vouliez qu'il n'en veuille pas, ou vous voyez ce que je veux dire, ça peut être une histoire comme ça. En tout cas, il a la chance d'être en paix et d'aller vers un nouveau départ avec vous. Il a envie de se donner cette chance, mais ça bloque, c'est peut-être ses enfants qui bloquent. Hein. Vous voyez, il est peut-être sacrificiel dans une situation où il n'y a plus que du sexe, quoi. Il n'y a pas d'amour, c'est pas de lien d'âme, il n'y a rien. Mais il est sacrificiel, quoi, dans cette situation-là, ouais. Il est en pleine dualité, hein. C'est cette dualité, justement, qu'est-ce que je fais? Je lâche, je reste. Il est en train d'examiner tout ça, il est... Du coup, il est sacrificiel. Alors, s'il est sacrificiel, il ne risque pas de bouger. Hein. Bon, par contre, on vous dit quand même qu'après, il va y avoir une élévation. Il prend du retard, mais il va y avoir une élévation. Pour avoir des correspondances, c'est qu'il y a de l'espoir, hein, d'accord? Si vous posez une question, on vous dit non. Et on vous dit qu'il écoute ses intuitions et que pour l'instant, il se concentre sur le travail. D'accord. Oui, il est fidèle. Il vous est fidèle, il a envie de venir vers vous et il sait que c'est un parcours initiatique, un parcours de croix. Il va vous choisir vous. Hein. Voilà, pour ce second groupe. Si j'avais besoin de préciser, c'était pas pour rien. Bah dis, je vous ai fait un grand tirage à vous. Hein. Ok, ça marche. Bon, bah voilà, j'espère que ce message vous a plu. En tout cas, votre autre, il est bloqué parce qu'il a peur d'être heureux, parce qu'il est sacrificiel, par rapport à une polarité féminine, ou en tout cas une femme dans sa vie, ou c'est peut-être vous qui le bloquez, peut-être que vous lui faites peur, hein, vous êtes trop haut dans vos énergies. Hein. Voilà un peu tout ce qu'on nous dit par rapport à votre autre. Ça, c'était pour ceux qui ont choisi la clé. On va passer au troisième groupe. Je vous fais des gros bisous, le deuxième groupe. Le troisième groupe. 49,28, je vais noter ça, 49,28. Donc ceux qui ont choisi le papillon, voilà.
le petit papillon. Donc le troisième groupe, on va faire comme tout le monde. On va aller voir pour ceux qui ont une personne dans leur cœur, qui sont en non-communication. Alors cette personne, vous déjà, on va aller voir déjà vous. Comme ça, vous voyez si ce tirage vous correspond ou pas. Et après, on ira voir l'autre et on ira voir qu'est-ce qui bloque. Hein, je veux dire, il ne faut poser qu'une question là, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Alors déjà, vous, les personnes qui ont choisi le papillon, qui êtes dans un lien d'âme ou dans un lien avec une personne en non-communication, dans quelle énergie vous êtes? Vous jonglez entre les situations avec le 2 de bâton. Vous essayez de vous adapter, vous jonglez un peu dans les situations. Vous n'êtes pas forcément super à l'aise, mais vous arrivez à jongler quand même entre les situations. Vous êtes intuitif, donc bon. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous, dans votre complétude, dans votre amour inconditionnel de vous-même. Au niveau de l'abondance, ça va, de la matérialité, ça va. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes plutôt pas mal dans ce groupe, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, ceux qui ont choisi le troisième groupe, le papillon? Ah d'accord. Bon, on vous dit que vous êtes dans le 9 encore une fois, le 9 de coupe, l'abondance au niveau du cœur, l'élévation, l'ouverture au niveau du cœur, un beau projet de cœur. On vous dit que ça arrive rapidement vers vous, donc on va les compléter là pour voir qu'est-ce qui arrive rapidement. Est-ce que c'est cet amour? Ah, peut-être qu'avec le 7 de coupe, vous avez peur d'être dans l'illusion au niveau du cœur, avec une personne que vous pensiez fidèle, d'accord, mais au final qui est dans l'indifférence par rapport à vous. Et du coup, ça vous met une dualité au niveau de l'esprit. Donc, vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Vous dites qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va arriver, qui va vous permettre de vous réaligner. Vous allez vers un bel engagement derrière. D'accord. Ça, c'est un message... Message in a bottle ou quoi? Message in a bottle. Je vais bien me brasser parce que j'ai fait tous les tirages avec le même. Alors, voilà. Alors, sur le 2 de Pentacle, le fait de jongler entre différentes situations, ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y a une justice qui arrive. Vous vous équilibrez. Vous allez arrêter de jongler, là. Arrêtez de jouer au cirque et vous allez vous équilibrer. Il y a la loi, peut-être une histoire de loi qui vous déstabilise aussi, peut-être de procès, je ne sais pas. Sur l'amour inconditionnel, vous faites ce cadeau à vous. Vous faites ce cadeau d'être dans votre complétude, dans l'amour inconditionnel, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous faites ce cadeau, donc c'est quand même super bien. 9 de Pentacle, l'abondance, qu'est-ce qu'on me dit? Elles veulent toutes sauter, mais tu n'en as aucune qui saute. Le retour, ça va être le retour de l'abondance dans votre vie, ou ça a été le retour de l'abondance. En tout cas, vous avez des retours au niveau du travail, au niveau de la matérialité, au niveau de l'abondance en général, qui sont très positifs. On vous dit que vous prenez de la distance peut-être par rapport à cette personne, par rapport à un émotionnel, ou par rapport au fait d'être libéré au niveau du cœur et d'être vraiment dans un beau lien. Peut-être que vous prenez de la distance par rapport à cette personne aussi. Sur le 8 de bâton, rapidement, là, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous vous engagez avec vous-même déjà, vous. Hein. Faut que les choses, faut que les bouges choses rapidement. On va le faire dans l'ordre. Faut que les choses bougent rapidement aussi pour vous. Parce que vous êtes en train de douter de cette relation, ouais. Ouais, vous allez poser un verdict pour vous, hein, pour quelque chose de nouveau peut-être, hein, pour aller vers un nouveau départ ou en tout cas un nouveau projet. On peut me parler d'un projet pro, hein. C'est pas forcément un projet, pas forcément une nouvelle personne, mais ça peut être une nouvelle personne ou un projet pro, quoi. Vous voyez, après vous voyez ce qui vibre en vous. Hein. Moi, c'est du général, hein, forcément. Alors, vous jonglez entre les situations, vous allez vous équilibrer par rapport à tout ça. En tout cas, vous vous équilibrez, vous allez vers l'abondance, la richesse, quelque chose qui est très productif pour vous. Alors, soit ce travail est déjà fait, soit vous allez le faire, soit vous êtes en train de le faire. D'accord? Sur le 6 de... Ah oui, vous voyez, l'amour inconditionnel. Vous faites ce cadeau et le fait d'être dans votre amour inconditionnel, vous en venez à douter de cette relation. Hein. Il y a quand même des doutes. Hein. Ouais, vous doutez peut-être que ce soit votre autre. Hein. Ouais, sur le 9 de Pentacle et le retour, là, qu'est-ce qu'on me dit, là? Ah, vous voyez, les mensonges. Ouais, ouais. Alors, est-ce que vous vous mentez, vous, à vous-même? Ou est-ce que vous êtes dans votre complétude et vous vous êtes rendu compte que cette personne vous mentez? Il y a quelqu'un qui ment
soit c'est vous qui avez envie de couper, ou vous êtes en train d'étudier, hein, de prendre de la distance, peut-être de couper le lien avec votre hôte là dans ce groupe, ou de, en tout cas, de vous éloigner. Il y a beaucoup, ça peut nous parler aussi d'étudier, de partir à l'étranger pour étudier un nouveau domaine aussi, hein, tout simplement. Hein, des messages, des contrats, des messages qui arrivent, des communications qui arrivent à vous. Peut-être que vous voulez communiquer aussi par rapport à un engagement, mais vous voulez que ça arrive rapidement, quoi. Vous voulez que cette communication arrive rapidement, parce que là, vous commencez à douter. Vous avez peur de vous être trompé. Vous êtes quand même dans la sagesse, hein, dans ce groupe-là. Hein. Vous êtes quand même sage, vous êtes quand même stable et posé, hein, dans vos énergies. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous jonglez entre les situations, que vous vous équilibrez, puis vous arrivez quand même vers l'abondance au final, quoi. Où il y a peut-être quelque chose qui va trancher, qui va être plus juste. Vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous êtes fait ce cadeau-là. Et du coup, le fait d'être dans ces énergies-là et dans des belles énergies, bah, vous doutez de votre hôte, parce que pour le coup, il revient toujours pas, quoi. Ensuite, on vous dit que vous êtes stable plutôt au niveau professionnel et vous vous dites que le fait que je sois stable dans l'amour inconditionnel, que bon bah normalement il devrait y avoir des retours. Alors vous étudiez un peu cette histoire de flamme jumelle, cette histoire de lien d'âme, vous posez un peu des questions, quoi, vous voyez. Du coup on a le 9 le 9 de coupe avec l'abondance, l'amour, voyez, vous prenez un peu de la distance avec cette espèce de libération, de retour, d'élévation. Vous étudiez, vous avez besoin d'étudier un petit peu la situation, d'étudier tout ça parce que vous vous demandez si cette personne, au final, c'était pas juste un menteur. Rapidement, il va falloir que... Alors, rapidement, vous vous engagez avec vous-même déjà, vous êtes fidèle à vous-même et vous voulez des correspondances en fait. Et si l'autre ne vient pas rapidement, à mon avis, vous allez nexter ça rapidos, je pense, dans ce groupe. D'accord, ok. Bon. On doute un petit peu quand même, là, les loulous. On ne sait pas trop. Hein. Lien d'âme, pas lien d'âme. Ok. Alors, on est parti. Hop. Votre autre, où qu'il en est, votre autre, lui, là. Parce que si vous êtes... Alors, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, que vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies, bah, c'est juste que vous n'avez pas fait de bon choix. Et si vous vous retrouvez dans aucun choix, bah, c'est juste que ces tirages, ils ne sont pas pour vous. Il y en aura d'autres. Voilà. Hein. Ou peut-être que ça correspondra plus tard. Ou peut-être que ça correspond à une autre période que vous avez déjà passée. Ça peut, hein. Alors, votre autre, lui, où il en est? À tous mes êtres de lumière. Bah, d'accord. Lui, votre autre, il est dans un 9 d'épée. Insomnie, dépression. Il n'est pas bien, votre autre. Hein. Il n'arrive pas à dormir, il est déprimé, il a trop de mental, il se pose 20 000 questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en aimerais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ça me disait quand même qu'il gardait les choses pour lui, pour reprendre son autorité. Ouais, enfin non, ouais. Il veut partir, il veut sortir de cette situation-là. Il veut partir, peut-être déménager ou peut-être juste partir, bouger dans ses énergies. En tout cas, bouger, de sortir de ce mental-là qui le paralyse un petit peu, vous voyez. Bon, bah écoutez, on va en prendre deux. Ouais, mais il est complètement dans l'indifférence par rapport à tout ce qu'on pourrait lui proposer comme personne, comme travail. Et il est en pleine dualité au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, ça bouge pas. Alors, voyez-vous, vous aviez vachement bougé dans vos énergies quand même. Et c'est peut-être ça la question que vous posez. C'est-à-dire que si c'est une relation flamme jumelle et une relation miroir, et que vous avez bougé dans vos énergies, que vous êtes dans l'amour inconditionnel, que vous engagez pour vous-même, vous voyez ce que je veux dire, et que votre autre, il n'a pas bougé de ses énergies, parce que visiblement, il n'a pas trop bougé, bon, bah du coup, est-ce une relation miroir et une relation flamme jumelle? Voilà, c'est peut-être la question que vous vous posez, quoi. Vous êtes peut-être en train de vous demander si c'est un faux jumeau, votre autre, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Bon, il va quand même pour aller vers le bon raisonnement, hein, votre autre. Hein. Mais essaye de réfléchir correctement, hein, au niveau du mental. Alors, votre autre, il a une carte de coupe, c'est le 4 de coupe. Donc, là, je ne le lis pas comme être équilibré et refuser les autres coupes. Il est vraiment... il est paumé, moi, j'ai plutôt l'impression, quoi. Et sinon, il n'y a que des cartes d'épée, hein. C'est que du mental, hein, sauf la lune, qui est son arcane majeur, où il est en pleine dualité, ce qui ne m'étonne pas, ça tombe souvent sur la polarité masculine. Mais on vous dit quand même qu'il va vers le soleil, il va avoir une lumière là, par rapport à des conflits internes ici. Il va comprendre qu'il va devoir bouger dans ses énergies. Mais il a quand même des schémas de pensée bloquants par rapport à cette histoire de flamme jumelle, par rapport à cette histoire de deux de couple, là, de flamme jumelle, de lien divin, de protection divine. Bon, on vous dit qu'on le guide dans ce sens pour qu'il ait
le monde à ses pieds, quoi. Encore toutes mes arcanes majeures en même temps. Ok, d'accord. Bon. On va aller préciser les cartes par rapport à votre hôte. Là, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre hôte, là? Sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui lui prend la tête? Ah, beaucoup de choses qui lui prennent la tête. Ah, d'accord, ces histoires d'intuition, de clairvoyance, de médiumnité. Est-ce que c'est vraiment de la médiumnité, pas de la médiumnité? Est-ce que je suis fou? Ah, et pourtant, il veut bouger vers quelque chose de merveilleux, vers quelque chose de beau, pour pouvoir vraiment exploiter tout son potentiel et tout réaliser, parce que le miroir magique, c'est ça. C'est la chance, c'est les intuitions, la communication. Prends-la, on me dit sur l'indifférence. Ah, il va arrêter d'être indifférent, il veut venir vous parler. Ouais. Il a envie de communiquer avec vous, hein, quand même, votre autre. Hein. Ou alors, il reste indifférent à toute communication avec vous. Hein. Il reste bloqué, quoi. Et pourtant, on vous dit que le fait qu'ils soient en dualité, il pense à une belle ouverture. Vous voyez, à prendre la clé, là, puis à ouvrir la porte de sa destinée. Hein. Alors, sur l'as d'épée, justement, il va avoir le bon raisonnement par rapport à quoi? Ah, par rapport à vous. Il va avoir le bon raisonnement par rapport à vous. Ah, bien, très bien. Hyper intéressant ce tirage, plein de rebondissements pour venir se réunir avec vous et aller vers le soleil. Cool. Pour l'instant, il est peut-être enfermé, justement, à par rapport à l'amour. Hein, et ce renouveau, ce nouveau départ, ça ça bloque un peu, quoi. Il a des schémas de pensée bloquants, là. Il est vraiment déprimé, triste, pas bien. Et il a envie de bouger, là. Bouger de là où il est, bouger de ce qu'il fait, ouais, venir vous parler. Il reste indifférent à vos correspondances, hein, et pourtant, il va avoir il va réfléchir dans le bon sens par rapport à vous, hein. Donc justement, sur le 9 d'épée, là, et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une porte ouverte. Il va ouvrir cette porte, hein. Il a envie d'ouvrir cette porte de ses intuitions, vous voyez, de se reconnecter à son troisième œil, donc d'aller vers sa polarité féminine, donc de s'équilibrer. La justice divine, le fait qu'il parte d'une situation, qu'il quitte une situation qui ne lui correspond plus, ça peut être aussi une façon de penser. Il va pouvoir créer tout ce qu'il veut. On vous dit que les choses vont être enfin justes. C'est une justice divine. Ouais, pour l'instant, le fait qu'il soit indifférent à tout ce que vous lui disiez, ça le met dans le malheur, dans la tristesse. Il n'est pas bien, quoi. Il est con, quoi. Il sait qu'il n'est pas bien s'il ne vous parle pas. Il a envie de vous parler, il veut changer. Puis il fait quoi, là, du coup? L'abondance, ouais. Il pourrait ouvrir la porte de l'abondance avec vous, être heureux, mais il est encore en dualité entre sa tête, son esprit. On vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que son raisonnement, c'est « je ne bouge pas parce que je la protège aussi ». Peut-être qu'il vous protège de vous parce qu'il n'est pas prêt à ce nouveau départ pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Bon, il est tenté à aller vers plus de lumière, hein, quand même. Hein, mais pour l'instant, il fait pénitence, quoi. Il va y avoir quelque chose d'extérieur qui va le bouleverser, qui va le mettre face à ses propres mensonges, là, votre autre. Il va retrouver de l'énergie, il va aller dans son parcours initiatique. On dit que c'est une nécessité que ça se passe comme ça. Ok, d'accord. Bon, voilà par rapport à votre autre. Bon. Très bien, donc il est bloqué, mais il est quand même clairvoyant. Il veut venir vous parler, mais pour l'instant, il ne parle pas. Il sait très bien, il va avoir le bon raisonnement par rapport à vous, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Maintenant, on va aller voir pourquoi. Encore une fois, pour le troisième groupe, les personnes qui ont choisi le papillon, qui sont dans un lien d'âme, j'aimerais savoir la question ultime. Vous avez une personne dans le cœur, vous êtes en non-communication. On a vu à peu près dans quelles énergies vous êtes, à peu près dans quelle énergie votre autre est. Vous voyez ce qui correspond ou ce qui ne correspond pas. Hein. Et bien maintenant, on va aller voir pourquoi il ne revient pas. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque? Tous mes êtres de lumière. Qu'est-ce qui bloque les... Ah ben encore une fois. Voilà, ces projections. Qu'est-ce qui projette? Ces schémas de pensée limitants, ces projections. Ouais, mais de toute façon, on ne pourra jamais être heureux ensemble. Ouais, mais de toute façon, c'est pas possible. Ouais, mais de toute façon, ah, les trahisons. Il a peut-être encore une blessure de trahison. Il se sent trahi, blessé par vous. Ou alors le fait qu'il vous ait trahi. Alors là, c'est compliqué à gérer. Hein. Le fait que la justice tombe.
que vous posiez votre justice. Je le sens comme vous, là. Le fait que vous le jugiez, peut-être. Dans le sens, vous posiez votre loi, quoi. Vous voyez, il a peut-être peur de ça aussi. Ouais. La tranquillité, il n'arrive pas à être en paix. Ça le bloque. Il n'arrive pas à être en paix avec lui-même. La maison, une histoire de famille, de maison, d'achat, peut-être sa famille, peut-être qu'il a une famille, une maison, un bien mobilier, ou alors peut-être tout simplement qu'il a une famille, des enfants et qu'il ne veut pas quitter ça. Il n'est peut-être pas dans la même région, enfin je ne sais pas. En tout cas, il a du mal à se tranquilliser par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de projections. Oui, mais si elle me trahit encore, oui, mais je l'ai quand même trahi, oui, mais du coup, elle va m'en mettre plein la gueule, ou alors, oui, mais du coup, peut-être qu'il attend une justice, un procès par rapport à une garde d'enfants ou autre, hein, ou par rapport à une vente d'une maison, ça peut être ça aussi. Il a du mal à être tranquille, à être serein, vous voyez. Ouais, et pourtant, il va vers l'ouverture, hein, votre autre. Hein. Donc, le fait de prendre cette clé qui le bloque, hein, ouais, il pense peut-être aller vers l'étranger, prendre de la distance. Hein. Ouais, c'est pas trop, là. Il est un peu paumé, j'ai l'impression, votre autre, hein, quand même. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire, encore une fois, sur votre autre? Qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qu'il projette? Il a qu'à projeter de l'amour, quoi. Aussi, non? L'âme. Ah, ouais. Ouais. Bah, c'est une dualité entre son âme et son mental, hein, votre autre. Hein. C'est ça qui le bloque. Hein. Son âme l'appelle, son mental le bloque, quoi. La trahison, ouais. On vous dit que par contre, il est guidé là-dessus. Il y a la Trinité, donc il est en train de nettoyer ses blessures. Il va y arriver. En tout cas, il est protégé par rapport à ça. Ouais, la loi, la justice, par rapport à une famille, quelque chose qui est ancré, des racines. Peut-être quelque chose qui n'arrive pas à déraciner. Un travail, des amis, une famille... Ok, la tranquillité, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il a la réussite quand il arrivera à être tranquille par rapport à tout ça. Il n'a pas la tête tranquille pour l'instant. Il a l'impression qu'il va être en échec, qu'il ne va pas réussir aussi, vous voyez. Et ouais, l'amour. Ah bah ça. Alors le fait d'être stable, d'être heureux avec la personne qu'il aime, croyez-le pas, mais ça le bloque. Il est en pleine dualité entre écouter son âme qui le guide vers ça, écouter son cœur, son esprit qui le guide vers ça. J'ai encore une fois la porte, hein, l'ouverture et la porte, donc il y va. Hein, doutez pas, il y va, mais qui va piano va salo lontano, hein, c'est un peu ça, hein, voilà. Tranquille, hein, on va pas se presser, hein, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, et fou, on y va tranquillou le soir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sur la projection, là, oui, bah, c'est ça qui le bloque, quoi. Ça le bloque. Oui, bah, il est bloqué, oui. Votre autre, il est bloqué, là. Qu'est-ce qui le bloque? Le blocage. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir, qui le bloque? Le blocage. Oui, bah, un blocage, ouais. Ouais. Message de jeune homme. Alors, bon, moi, soit on vous dit qu'il est guidé par un homme qui est décédé. Peut-être est-ce ça, peut-être est-ce un défunt qui va le guider. Moi, je pense plus que ce qui le bloque, c'est revenir vous envoyer un message parce qu'il a peur d'être encore trahi ou de vous trahir. Ou, ouais, les difficultés, peut-être des difficultés par rapport à un procès, par rapport à quelque chose au niveau de sa famille. Ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler ça peut nous parler de tribunal de garde pour enfants, ça peut nous parler de vente d'une maison, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Ça peut nous parler aussi, au plus général, de difficultés, de loi, d'être juste, vous voyez, de couper pour aller ancrer quelque chose de mieux. C'est difficile pour lui. C'est ça qui le bloque. C'est toutes ces difficultés, peut-être des difficultés financières ou des difficultés au niveau de la justice aussi. Il a peut-être eu des démêlés au niveau de la justice, hein, votre autre. Hein. La protection, ce qui le bloque, c'est peut-être le fait de vous protéger et de vous dire que vous serez peut-être mieux sans lui. Peut-être ça qui se dit. En tout cas, il est protégé aussi. Ça, on vous le dit. Ouais, les mensonges. Vous voyez, il y a les mensonges qui tombent et j'ai la réussite. Donc, c'est pas pour rien. Il va réussir à dépasser ces mensonges, en fait, parce qu'il se ment un peu à lui-même, votre autre. Il va réussir à les dépasser, ces mensonges, pour aller vers l'amour et... c'est comme s'il se disait que non, mais soit il aime sa femme et qu'il est heureux dans sa maison, alors que pas du tout. Soit non, mais c'est pas de l'amour. Moi, je suis stable, alors qu'en fait, il se ment complètement à lui-même. Vous voyez, alors peut-être si la personne, c'est ouais, mais non, en fait,
Oh, je suis bien tout seul dans ma maison aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouverais bien l'amour. Bon, il se leurre, quoi. Si vous êtes sa flamme jumelle, il peut toujours chercher. Hein. L'amitié, il va peut-être avoir des amis qui vont le conseiller correctement dans sa vie. Peut-être des personnes autour de lui. Ou en tout cas, changer son cercle amical. Bon, on vous dit qu'il y a des retours de l'espoir quand même. Hein, d'accord? On va aller voir avec justement le tarot des flammes jumelles, là, ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qui le bloque? Encore une fois, qu'est-ce qui bloque votre autre sur le blocage? Donc, allez, roulement de ventre. Ouais, la solitude. Ouais, il se sent seul. Hein. Il se sent seul, mais il reste quand même bloqué. Hein. Pourtant, il se sent seul. Il décorpore pour venir vous voir. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, des énergies négatives. Bon, il va mettre fin à des énergies négatives, mais il y a des énergies tierces, des énergies négatives autour de lui. Soit une personne, soit des amis, soit un entourage. Ces énergies, non, ça peut être drogue, alcool ou autre. Hein, vous voyez, ça peut être une maison, une famille. Bref, en tout cas, il y a des énergies négatives. Le travail, peut-être qu'il est bloqué par son travail aussi, soit par son travail spirituel qu'il n'arrive pas à entreprendre, à entamer, à aller vers son travail spirituel, soit concrètement par un travail. Hein, je veux dire, il est bloqué par un travail, il ne faut pas quitter un travail, vous voyez. Bon, la foi. Il garde la foi, votre autre, par contre. Hein. Il garde la foi, qui est un espoir, ou peut-être qu'il est bloqué parce qu'il n'a pas la foi aussi. Hein, ouais. Il pense à un rapprochement. Hein. Vraiment, il pense à ce rapprochement-là. Mais il est bloqué par un mental, il est en dualité entre son esprit et son âme, ça le bloque, ça le met dans des énergies de solitude, dans des énergies basses, il pense, il a peur d'être trahi, blessé, trompé, trahi, etc. Du coup, il n'arrive pas à envoyer un message, on dit qu'il peut être quand même guidé par un défunt pour certains. Il est protégé dans le sens où, voilà, au moins il décorpore, il va vous voir. Il y a peut-être des histoires de justice qui le bloquent, soit par rapport à une famille, soit autre. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure, là. Ça le met dans les difficultés, ça le met dans des énergies négatives, où il y a d'autres énergies, d'autres tierces personnes qui le mettent dans des énergies négatives. Il pense à une tranquillité, à la réussite, il vous dit qu'il est protégé, ou peut-être qu'il pense vous protéger en agissant comme ça. En tout cas, il travaille sur lui, mais ça le bloque aussi. Il n'arrive pas à travailler sur lui. Ça peut être un travail aussi physique qui le bloque. Il a du mal à garder la foi sur le fait qu'un jour ce soit stable avec vous, qu'il aille vers l'amour. Il faut qu'il se libère d'un mensonge pour aller vers sa réussite. Hein. Et ça le bloque aussi. Hein. C'est comme s'il n'y croyait pas. Et pourtant, il a l'ouverture, la porte qui correspond clairement à l'ouverture, l'amitié. Bon, il y a le rapprochement aussi. Donc, il faut qu'il se débloque. Il faut qu'il débloque tout ça, mes petits loulous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous mettre tout ça en ligne. Puis après, je vais vous faire un tirage sentimental célibataire. Voilà, personne dans le cœur célibataire. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, bisous.